Conte coréen. Les orphelins. Un certain Ting-Ugi se maria et sa femme lui donna 2 jumeaux, un garçon et une fille. La mère mourut et Tian épousa une autre femme. Elle se montra marâtre pour les 2 petits, et quand elle eut elle-même des enfants, elle forma le projet de chasser les orphelins. Et elle dit à son mari, « Oh, si tu ne consens pas à me débarrasser de ces enfants, je ne reste pas un jour de plus dans ta maison. » Alors le père consentit à chasser les enfants de sa première femme. Par une nuit noire, les 2 malheureux quittèrent la maison. Se tenant par la main, ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à une pauvre chaumière au cœur de la forêt. 2 femmes, l'une vieille, l'autre jeune, vivaient dans cette masure. « Qui êtes-vous » demandèrent-elles aux enfants. Ils racontèrent leur histoire, et la vieille leur donna à chacun une poire. Lorsqu'ils eurent mangé, les femmes leur remirent 3 lanternes et dirent « Allez droit devant vous, vous vous trouverez une cabane sur votre chemin. On vous en refusera l'entrée, mais vous donnerez une lanterne. Puis vous verrez un pont transparent qu'on ne vous laissera pas traverser, alors vous donnerez la 2e lanterne. Enfin, quand vous arriverez à un palais vieux comme le monde, vous donnerez la 3e lanterne. » Tout arriva comme elle l'avait annoncé. On refusa aux enfants l'entrée de la cabane, mais ils donnèrent une lanterne et on le leur ouvrit. Il faisait sombre à l'intérieur, et pendant 9 jours, ils suivirent un corridor obscur. Enfin, ils revinrent au jour, et aperçurent un jardin et des fleurs tels qu'ils n'en avaient encore jamais vu. Ils arrivèrent à un pont transparent, suspendu au-dessus d'une rivière, dont l'eau avait une couleur plus douce que celle du ciel. Ils donnèrent la 2e lanterne et purent traverser le pont. Alors ils se trouvèrent en face d'un valet vieux comme le monde, et ils donnèrent leur 3e lanterne afin qu'on les laissât entrer. Dans la première pièce, ils virent une femme qu'on partageait en 2 avec une scie. Cette femme était leur belle-mère. Dans la 2e pièce, on faisait cuire un homme dans un chaudron. C'était un assassin. Et dans la 3e pièce, on rôtissait un misérable sur un bûcher et on l'arrosait avec des verres d'eau-de-vie brûlante. C'était un homme qui ne s'était jamais occupé du tombeau de ses ancêtres. Dans la 4e, on coupait les lèvres à une méchante femme. Et les enfants traversèrent un grand nombre de salles. Dans l'une d'elles, un homme mangeait des hors-d'œuvre et de bonnes choses. C'était injuste. Dans la pièce suivante, qui était vaste et claire, ils virent une femme au visage beau et souriant. C'était leur mère. Or, Onvang Sangye, Dieu du ciel, lui même, vint à eux. « Voici votre grand-père » dit la mère aux 2 enfants. « Oui, » répondit Ogvad Sangye en les caressant. « Je suis votre aïeul, votre mère est ma fille. C'est moi qui vous ai envoyé les poires et les 3 lanternes grâce auxquelles vous êtes parvenus au ciel près de moi. Vous ne retournerez plus sur la terre. Dorénavant, vous vivrez toujours auprès de votre mère et vous jouerez dans ce jardin. » Il ouvrit une porte et les enfants aperçurent un jardin comme il n'y en a point ici-bas. Et ils oublièrent bientôt la terre.